Parcoursup qui est marqué juste ici. Quand on interroge les jeunes, je ne vois pas marqué TikTok. Je vois marqué bilan des politiques d'Emmanuel Macron et de Gabriel Attal. Parce que quand on est lycéen à 40 dans une classe, où les professeurs absents ne sont pas remplacés, et quand on sait que c'est un algorithme qui va définir le reste de notre vie sur la base du contrôle de la veille, oui, ça affecte la santé mentale. Quand on est étudiant, qu'on travaille à côté de ses études, qu'on a 100 € de bourse, qu'elle est même pas indexée sur l'inflation, qu'on a un budget de 700 € par mois pour vivre dans des villes où le loyer est à plus de 1000 € pour un studio, qu'on doit faire une croix sur les activités culturelles, qu'on voit pas ses amis parce qu'on a à peine de quoi s'acheter à manger, bien sûr que ça affecte la santé mentale et ça concerne des millions d'étudiants, c'est un phénomène de masse. Quand on est un étudiant qui doit trouver un stage dans un pays avec 20% de chômage des jeunes et qu'on peut pas avoir de diplôme si on trouve pas son alternance, ça rend fou. Et en plus, c'est pas vos gosses qu'on envoie en alternance. Ils ont pas papa et maman pour faire marcher le réseau. C'est encore plus dur d'être recruté quand on est noir ou arabe. Et même quand on est une femme voilée. Voici ce qui tourne dans les groupes de promo. Une liste d'entreprises qui acceptent les femmes voilées au travail. Voilà jusqu'où mène le racisme et l'islamophobie dans notre pays. Quand on parle de détresse psychologique chez les jeunes, c'est ça qui ressort. C'est l'incertitude. C'est le sentiment de ne pas pouvoir se projeter. C'est se demander à quelle sauce on va être mangé. Comment voulez-vous que ces jeunes puissent se sentir bien dans une société qui ne veut pas d'eux? Et ne me dites pas que c'était la même chose il y a 50 ans. Le prix du logement n'était pas le même. Le chômage n'était pas le même. La croissance économique n'était pas la même. Le pouvoir d'achat n'était pas le même. La pression à l'orientation et